Chers frères et sœurs, amis et internautes de la famille pergamienne, bonsoir et bon sabbat dans le Seigneur. Famille Christian Saint-Fort, voulez souhaiter nous bienvenue dans la réunion de phase spirituelle sur l'esprit de prophétie pour Assoya. Pour nous commencer, nous allons chanter premier et dernier strophe dans le numéro 508 pour nous prier ensuite avec Christ Miller Saint-Fort. Seigneur, mon âme soupire après tes divins parvis pour t'écouter et m'instruire à tes pieds toujours assis. Forme-moi pour ton service à ton école, ô Jésus. Que par ton esprit je puisse prêcher ton nom aux perdus. Seigneur, tu sais toutes choses. Je t'aime et je suis à toi. De moi tout entier dispose. Je suis l'esclave du roi. Forme-moi pour ton service à ton école, ô Jésus. Que par ton esprit je puisse prêcher ton nom aux perdus. Prions le Seigneur. Merci Seigneur pour la journée, la semaine patiente. Nous te remercions pour ton saint sabbat. Aide-nous à bien comprendre ta parole. Au nom de Jésus, qui règne au siècle des siècles. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, nous avons possibilité à Soya pour que nous soyons capables de continuer avec l'exploration du livre intitulé Événements des derniers jours, qui est écrit par Madame Hélène G. White. Et ce soir, nous allons aborder ensemble le chapitre 5 qui est titré La vie de piété de l'Église du reste. La vie de piété de l'Église du reste. C'est important, chers frères et sœurs, que nous autres, en tant qu'adventistes du 7e jour, eh bien, nous sommes capables de mener une vie de piété. Et Madame White les partageait avec nous à Soya l'exemple d'Enoch, ce serviteur de Dieu qui était marché avec bon Dieu pendant 300 ans avant d'être enlevé aux cieux. Et époque Enoch t'a vivant, les pas différent de époque n'a vivre jodi, côté que le péché eh bien a fait ravage. C'est deux époques différentes, c'est vrai, par mœurs, par habitudes, mais point commun, c'était le péché qui a fait ravage. Et Enoch, qui t'est arrivé dans ce stade côté que le Seigneur t'est enlevé lui, après qu'il t'ait marché avec lui pendant 300 ans, eh bien, c'est pas un bagage qui t'est fait comme ça. C'était pas le fruit du hasard, d'après ce que nous dit Hélène G. White. Et moi, je vais aborder avec vous quelques aspects dans la vie Enoch, quelques aspects de cette vie de piété que Enoch lui-même lui tapé mené. Premier ça je voulais partager avec nous, c'est que Enoch, eh bien, il était éduqué l'esprit avec cœur li, pour qu'il était capable toujours sentir li en présence de bon Dieu. Et lorsque il était plongé dans inquiétude, dans doute, eh bien, il était prié bon Dieu. Il était prié bon Dieu pour que le Seigneur était capable de garder lui.
Ça, c'était une nan façon que Enoch lui-même était qu'on fait pour être capable de marcher avec bon Dieu. Deuxièmement, Enoch t'a refusé toute conduite qui était capable d'offenser bon Dieu. Donc, il était fait tout ça possible pour qu'il était capable de mener une vie qui était acceptable, qui était satisfait les désirs du Seigneur. Troisièmement, Enoch t'a gardé continuellement le Seigneur présent dans la pensée. Donc, tout ça t'a fait, tout ça t'a dit, tout ça qu'a fait dans la pensée, tout ça t'a réfléchi, eh bien, il était fait selon le Seigneur. Donc, nous comprenons ça, chers frères et sœurs. Lorsque nous voyons un monde, eh bien, bon Dieu enlevé lui à l'anciel avec lui, nous sommes capables de dire que, eh bien, monde ça, il n'est pas n'importe qui. Il était vraiment gardé, bon Dieu, dans penser lui continuellement. Et nous voulons dire tout que Enoch, lorsque il était quand a prié, eh bien, il était quand toujours demandé bon Dieu pour le capable enseigner ça que il doit faire. Enseigne-moi tes voies pour que moi pas commettre erreur. Nous connaissons pas ça qui dit l'erreur est du domaine de l'homme. C'est vrai, nous avons péché. Donc, nous sommes capables de commettre erreur. Mais si nous laissons enseigner par le Seigneur, eh bien, nous pas tomber dans l'erreur. Et c'était la prière d'Enoch. Et moi, je veux dire nous, cinquièmement, que Enoch t'a fait parfaitement confiance à son Père Céleste. Enoch t'a fait parfaitement confiance à son Père Céleste. Il t'a été fidèle dans toute bagaille avec bon Dieu, sans que à aucun moment, il n'ait pas douté de aide li. Je dis à combien d'en nous qui fait confiance parfaitement au Seigneur. Donc, nous voyons que il y a un facteur de réussite Enoch. Il y a un élément clé dans la vie de piété que Enoch t'a mené. Eh bien, c'était confiance qu'il t'a fait à papa li qui est dans celle-là. Il t'a été fidèle à bon Dieu dans toute bagage sans que pas douter de aide bon Dieu. Je dis à remplir le monde, au lieu que vous comptez sur le Seigneur, eh bien, vous comptez sur une tierce personne, vous comptez sur capacité yo. Eh bien, nous voyons que Enoch, c'était différent pour lui parce que lui, il apprend à compter sur bon Dieu, il n'a pas jamais douté de aide bon Dieu. Sixième point qui montre nous que Enoch t'a mené en vie de piété, c'est que il n'a pas aucune pensée, aucun désir qui était propre à lui-même. Il n'a pas aucune pensée, aucun désir qui était propre à lui-même. Il était rempli de la volonté de son Père. Et c'est au terme de cette vie de piété que le Seigneur a résolu d'enlever Enoch. Et moi, je voulais dire nous, je dis, d'après ça, Ellen White dit nous que Enoch, eh bien, il s'est représentant monde qui sous terre lorsque Jésus retournait et qui a enlevé pour aller dans le ciel sans que il pas passé par la mort. Enoch, chers frères et sœurs, il était connaît des tentations. Même j'avais nous-mêmes nous connaissons tout de tentations. Enoch était entouré de une société qui pas très aimé la justice. Même Jean dis à nous que l'injustice a taillé banda dans la société nous. L'injustice a taillé banda dans le pays nous. Enoch, il a respiré une atmosphère souillée par le péché et la corruption. Même gens ça fait jodi à n'entend pas nous. Mais
Enoch, en dépit de tout ça qui t'a passé mal dans l'entourage, dans l'époque, eh bien, il était vive une vie de sainteté. Il n'est pas touché par les péchés qui t'a dominé dans l'époque. Et chers frères et sœurs, tout comme Enoch, nous sommes appelés à vivre une vie de sainteté, une vie de piété. Et pour nous capables d'approfondir ça que nous sommes dit là à travers la vie d'Enoch, eh bien moi je voulais dire nous que Madame White lui recommande nous pour que nous capables vivre un double élan. Premier facteur pour moi-même capable d'aider à l'église d'aujourd'hui, à nos frères et sœurs, pour qu'ils soient capables de mener une vie de piété, de facteurs capables d'expliquer une vie de piété, eh bien, premier facteur, ça, c'est un double élan. Un double élan. Et ce double élan, ça, eh bien, il est marqué par la prière et l'effort. Et Madame White dit nous que nul n'est en sécurité, ni un jour, ni une heure sans la prière. Depuis nous pas prier, nous pas capables de considérer que nous en sécurité. Mais pendant que nous prions en tout, eh bien, il faut nous faire effort. Et ça fait me songer un aspect, une phrase dans le numéro 185, Emile Louvain qui dit « Prie, agis ». Prie, agis. Donc, nous ne pas seulement pour nous prier, mais nous gagnons également pour nous capables d'agir. Et nous rappelons nous tout, parole ça, en pile fois, yo assimile il y a un verset biblique, mais il n'est pas dans la Bible. C'est dans une production, une œuvre de La Fontaine, que lié, c'est être droit, et le ciel t'aidera. Être droit, et le ciel t'aidera. C'est une façon pour inviter nous, pendant que nous adresser nous au Seigneur, pendant que nous prions les bons dieux, eh bien, nous avons aussi des efforts à faire. Et c'est ce double élan auquel la servante du Seigneur les recommande nous. Donc, c'est la prière et l'effort. Deuxième facteur que servante du Seigneur les recommande nous, c'est enraciner nous en Christ. Enraciner nous en Christ. La seule protection contre le mal, c'est la présence du Christ dans le cœur par la foi dans sa justice. Je dis à gens nous dit nous quand des monde dit pas ou pas boire. Seule protection nous contre le mal, c'est la présence du Christ en nous. Et comment ça capable fait? Eh bien, c'est abandonner toute mauvaise habitude que nous gagnons. Lorsque nous abandonnons toute mauvaise habitude que nous gagnons, eh bien, le Christ, eh bien, il est capable de prendre place dans la vie. Nous sommes capables d'enraciner nous en Christ. Et ça, tout l'a préparé nous pour repousser Satan, les assauts de Satan. Nous allons continuer avec le troisième facteur qui s'est modelé par le Saint-Esprit. Eh bien, c'est le Saint-Esprit qui retirait, qui mettait lumière côté ténèbres envahi. C'est le Saint-Esprit qui informait nous dans l'ignorance. C'est le Saint-Esprit qui a aidé nous dans la difficulté. Mais si nous pas laisser place pour que le Saint-Esprit agisse dans nous, eh bien, nous vivons dans les ténèbres, nous vivons dans l'ignorance, nous toujours dans difficultés, nous pas besoin de l'aide nécessaire pour faire face à nos difficultés, particulièrement difficultés spirituelles que nous connaissons. Si nous permettons à l'esprit mondain d'intervenir, si nous pas éprouver aucun désir pour nous capables de prier, pour nous communier avec l'être qui est la source de la force et de la sagesse, eh bien l'esprit de Dieu n'est pas habité en nous-mêmes.
Donc, c'est un appel que la servante du Seigneur nous fait pour que nous soyons capables de laisser nous illuminer par le Saint-Esprit. Et quatrième facteur que je voulais partager avec nous, c'est la nécessité de l'étude biblique. Donc, c'est important, chers frères et sœurs, de sonder les Saintes Écritures. C'est parole bon Dieu qui doit meilleur manger, non, plus bon manger, nous pour fortifier non. Et après ça, paix matériel là, et bien lui-même la paix vient après. Donc, nous pensons que nous devons toujours profiter de différentes occasions qui offrent à nous-mêmes pour que nous soyons capables sonder les Saintes Écritures. Prendre du temps pour nous étudier la Bible, pour nous mémoriser la parole là. Et comme ça, nous sommes faire face à toute mauvaise doctrine qui est capable de présenter devant nous, chers frères et sœurs. Et pour nous capables finir, parce que nous connaissons nos pas arrêter trop, nous voulons dire que c'est important pour que nous soyons capables de vivre cette vie de piété de manière que nous soyons capables d'hâter le retour du Christ. Vie n'a eh bien c'est préparation des capables pour le retour du Christ. Si nous en accord avec bon Dieu aujourd'hui, eh bien nous sommes capables prêts si Jésus-Christ a retourné aujourd'hui pour que nous allions avec lui à vivre les béatitudes éternelles. Que le Seigneur vous bénisse et nous ouvre là pour que nous soyons capables de recevoir les questions.